Algérie, un jeune originaire de Vélingara gravement brûlé entre la vie et la mort. Retard des vols des pèlerins à la Mecque, le ministre des Transports terrestres et aériens impute la responsabilité à la compagnie Air Sénégal qui selon lui n'a pas respecté ses engagements. Ils sont plus de 200 toujours confinés dans des hôtels de Dakar. La manifestation du syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. Ils dénoncent entre autres la concurrence déloyale dont ils se disent victimes dans le secteur du transport urbain. Ils invitent le gouvernement à y mettre de l'ordre. Et puis les populations de Man réclament le départ des agrobusiness de leur localité et de meilleures conditions de vie. Elles disent souffrir le martyre à cause de l'accaparement de leurs terres. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec ces Sénégalais en Algérie attaqués au cocktail Molotov et au couteau. Donc une terrible nouvelle de la part de Horizon Sans Frontières, des ressortissants sénégalais. Donc tous candidats à la migration irrégulière ont été agressés par des hommes armés de couteaux, de cocktails Molotov. Parmi les victimes, Mohamed, c'est un jeune originaire de Vélingara, gravement brûlé. Son pronostic vital serait engagé selon l'un des étudiants sénégalais, porte-parole du collectif des migrants en détresse dans le désert depuis des mois, que je vous propose d'écouter. Nous étions en route pour l'Europe via l'Algérie, mais une fois en Algérie, on nous a refoulés vers Assamata au Niger. Nous lançons un appel aux autorités pour leur dire que des jeunes Sénégalais sont bloqués entre Arlit, Agadez et Niamey. Présentement, nous avons un cas d'urgence. Des Sénégalais ont été agressés au cocktail Molotov en Algérie avec la complicité des policiers algériens. Les Algériens nous emprisonnent avant de nous déporter en plein désert. Nous sollicitons l'intervention des autorités en urgence pour aider ce compatriote qui se trouve dans un état très grave. Ils sont encore quelques 200 pèlerins, toujours confinés dans des hôtels de la capitale. Ils devaient être convoyés par Air Sénégal. Ils disent être toujours sans nouvelles de la compagnie, pas un seul responsable du convoyeur. D'ailleurs, ces pèlerins étaient convoqués à l'AIBD avant-hier à 0h30 pour un départ prévu à 6h40 du matin. 72 heures déjà sans être édifiés. Ils craignent d'être très en retard sur le programme prévu par la commission en Arabie Saoudite. Le ministre des Transports terrestres et aériens donc a réagi. La compagnie n'a pas respecté ses engagements, déplore El Hadji Malick Ndiaye, qui promet un retour à la normale certainement dès ce lundi. Vous l'avez suivi tout à l'heure dans le journal en Wolof avec Cheikh Diop. Les chauffeurs de taxi se sont fait entendre ce dimanche dans la capitale. Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi dénonce la concurrence déloyale dont ils se disent victimes et appelle le gouvernement à y mettre de l'ordre. Leur porte-parole Abdou Malik Ka s'en explique avec nos confrères de l'APS. Que c'est ce qui se trouve, alors que ce sont des clandos et ils ne sont pas reconnus par l'État, ils n'ont pas de licence, ils n'ont ni de permis, ni rien. Il faut qu'on les assurance, il faut qu'on les sorte et qu'on régularise avec les taximans. Parce que plateforme, oui, c'est des choses avec le développement qu'il faut au moins essayer d'organiser et de le mettre en vigueur pour permettre aussi aux taximans de pouvoir y intégrer. Parce qu'ils l'ont déjà dit, il y a beaucoup de clandos qui s'y trouvent là de l'intérieur et ce sont des travailleurs comme moi ailleurs dans d'autres domaines, mais le soir ils prennent leur véhicule pour devenir des taximans. Ça c'est pas normal pour nous. Ils souhaiteraient que le nouveau gouvernement qui est installé, de les appeler. Ils ont toutes les revendications sur des papiers, de discuter point par point afin de trouver des solutions sur cela. Et tout ce qui est aussi moto, qu'ils l'ont déjà dit, ils ne souhaiteraient pas que aussi les motos-taximans aussi prennent des êtres humains. Les motos-taximans, on les considère comme des transporteurs de lettres ou bien de dossiers, mais ils ne peuvent pas transporter des êtres humains.
Les travailleurs des collectivités territoriales sont très en colère contre les autorités. En Assemblée générale à Thiès, ils fustigent le mutisme de l'État face à leurs revendications. Ils exigent l'application effective de la fonction publique locale et l'augmentation des salaires de tous les travailleurs des collectivités territoriales. On voit cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Manifester leur colère, ce sont les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. En Assemblée générale à Thiès, ils réclament toujours l'effectivité de la fonction publique locale. Il y a beaucoup de ministres qui disent et qui disent partout que la fonction publique locale est effective. Nous sommes ces travailleurs. Nous sommes dans les 600 et 500 collectivités locales. Nous savons que la fonction locale n'est pas effective. Il y a les retards de salaire, il y a le problème des chauffeurs de communaux, mais également il y a beaucoup de collègues qui sont dans ces collectivités locales-là pour vous dire que la fonction locale n'est pas effective, qu'on ne verse pas IPRES, qu'on ne verse pas la caisse de sécurité sociale. Comment on peut employer un agent? On ne verse pas les cotisations sociales pour cet agent. Le secrétaire général du syndicat SITRAC est allé plus loin. Il invite le Premier ministre à prendre en compte les acquis de ces travailleurs. Le Premier ministre a émis un avis et il sait, en tant qu'ex-maire, ex-député, il sait pertinemment que ça a été légiféré par l'Assemblée nationale. Ce qui sache la loi, c'est la loi. Il va falloir ramener la loi à l'Assemblée nationale. Et ça, il ne l'a pas dit. Selon ces travailleurs des collectivités territoriales, l'intersyndicale doit changer de fusil d'épaule. Pour eux, la grève n'est pas largement suivie. Et nous interpellons également l'intersyndicale pour leur dire que ce problème-là ne se règle pas par la grève. Il faut qu'on change forme de lutte. Et je le dis et je le répète partout. 70% des collectivités locales ne vont pas en grève. En tout cas, qui sont dans le monde rural. Les gens sont en train de travailler. Ces travailleurs des collectivités territoriales venus de toutes les régions sont en conclave à Thiès pour échanger sur ce point. Cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et le G7 pour la remise symbolique des arrêtés d'admission aux examens professionnels CE-AP et CAP, décision de nomination au poste de responsabilité. Cette rencontre donc porte sur l'appurement des instances. Pour plus de détails, nous écoutons Moustapha Mamagirassi, interrogé par Abdou Diouf Gagne et Ahmadou Bamba Samb. Les enseignants seront soulagés par ces décisions-là qui ont été prises. Et c'est du concret parce qu'ils ont attendu depuis longtemps et il fallait très vite mettre sur la table du concret. C'était une attente, encore une fois, qui était extrêmement forte. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, l'issue donc de cette rencontre-là que j'ai eue avec ces syndicats, c'est la décision que nous avons prise ensemble d'organiser un séminaire sur 2 ou 3 jours pour justement ensemble co-construire des réponses idoines, adéquates face à certaines difficultés qui sont récurrentes et qui sont sur la table de plusieurs ministres et qui sont sur ma table aussi depuis fort longtemps. Ensemble, nous allons trouver donc les bonnes solutions pour avancer et surtout une décision qui est fortement attendue et qui est en rapport avec les décisionnaires, la question des décisionnaires. C'est un sujet très très complexe. Et le ministère de l'Éducation nationale, seul avec ses collaborateurs, ne serait pas en mesure de résoudre donc ce problème. Il nous faut absolument l'accompagnement des syndicats et qui sont bien outillés, qui ont l'expérience et qui ont même parfois des solutions à proposer au gouvernement, donc à l'État du Sénégal, pour faire avancer les choses. Nous allons à présent à Man. Plusieurs villages souffrent à cause de l'accaparement des terres. Ils sont entourés de toutes parts et ne peuvent plus respirer. Les populations de cette partie nord du pays ont manifesté et réclament de meilleures conditions de vie et le départ des agro-business. Explication Ousseynou Diop et Habib Seck. La population de Man, réunie autour d'un collectif, demande aux autorités de faire un audit de leur foncier. Ici, plusieurs centaines d'hectares sont occupés dans ces villages par les agro-business. Pour syndiquer l'accaparement des terres arables et solvables de la commune par les sociétés multinationales étrangères, population d'occupation des terres par ces entreprises agricoles étrangères sans aucune mesure d'endiguement constitue pour tout le Waalo handicap majeur et danger permanent. Ces manifestants réclament la restitution de leurs terres et appellent les nouvelles autorités à venir dans le Waalo
pour régler définitivement le problème. Le président de la République doit rapidement se rendre dans le Waalo pour régler le problème entre la population et ses entreprises qui accaparent sans droit nos terres cultivables. Parmi les cas des spoliations foncières. Actuellement, pour se procurer d'un papier administratif, les populations de Mbane vont faire plusieurs kilomètres. Ces manifestants déplorent cette situation et demandent à l'État du Sénégal de corriger cette situation vieille de plusieurs dizaines d'années. Wow. Donc, pour avoir un extrait de naissance, une résidence, il faut faire des kilomètres, 30 km voire 40, pour avoir un simple extrait de naissance qui devrait nous coûter 250 francs. On est obligé de dépenser plus de 10 000 francs pour avoir un extrait seulement. Et on a une grande population. Nous méritons vraiment d'avoir un lycée bien habité. À Mbane, les populations souffrent. Ici, l'accès à l'eau est un véritable problème. Pour se soigner également, les habitants sont obligés de se déplacer dans les autres communes, avec tous les risques sur la route. La colère des agents du FERA, le fonds d'entretien routier autonome de Diana Malari. Ils réclament le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire et interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Je vous propose là-dessus de suivre les explications d'Alpha Guissé, leur porte-parole interrogé par Bakary Conté et Khalid Yamé. Nous travaillons, nous sommes au service sans recevoir le salaire. Nous sommes cet mécontentement qui nous met aujourd'hui pour vous informer. 10 mois, les employés travaillent sans recevoir le salaire. Ça, c'est vraiment déplorable pour nous, les agents du FERA. En tant que père de famille et mère de famille, nous sommes là et dans ce moment de Tabaski qui arrive, sans recevoir nos salaires, comment on va entretenir nos familles? Et nous disons tous les maires du territoire national de se mettre face à ce problème. Parce que leurs agents souffrent dans ce cadre-là. Quand tu as un malade, comment tu vas le soigner? Va dans les banques crédit mutuel, tu vas trouver les agents qui ont fait des prêts. Nous, toujours, ils viennent même dans nos familles. Tellement c'est honteux quand les agents du CMS viennent chez toi pour dire que tu n'as pas payé ton prêt. Mais voyez quelle image ça donne dans ta famille. C'est pour ça que nous réclamons que l'État n'a qu'à régler ce problème-là. Quand l'État même dit qu'il veut diminuer la pauvreté dans le territoire national, et aujourd'hui, il y a des agents de l'État qui ne perçoivent pas. Combien de fois c'est contradictoire par rapport au développement que nous voulons? Si nous ne recevons pas nos salaires, nous n'allons pas travailler parce que nous allons occuper d'autres problèmes pour survivre nos problèmes. Et si le FERA ne travaille pas d'ici un mois avec l'hivernage, vous allez voir l'impact que ça va faire dans les voies publiques dans les communes. C'était plutôt Martin Koïta qui s'exprimait dans cet élément. Nous parlons à présent de la saisie de cocaïne à Cœur Aïb. 30 kg donc de cocaïne à bord d'un véhicule de type Hyundai Santa Fe immatriculé à l'étranger. La drogue était dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal, donc qui a été passé au scanner. Donc la contre-valeur totale de la drogue saisie est estimée à 2,4 milliards de francs CFA. Les convoyeurs, le chauffeur et son accompagnement ont été mis aux arrêts pour les besoins de l'enquête. Santé à présent, lutte contre la bilharziose. Les districts sanitaires de Matam déploient ses équipes dans le Dandé-Mayo plutôt, devenu un véritable problème de santé publique du fait de sa propagation. Les autorités médicales s'investissent dans la sensibilisation et la prévention pour tenter de stopper le mal. Une campagne donc à partir de tous les postes de santé qui vient d'être lancée à Nouloumbadji. Ali Bandelnian. Le paludisme est dans sa phase de préélimination dans la région de Matam. Il faudra cependant batailler fort pour arrêter la propagation de la bilharziose dans le Dandé-Mayo. À l'heure actuelle, cette maladie représente plus de 15% des motifs d'hospitalisation au niveau des postes de santé de la zone. Une conséquence de l'usage des eaux du fleuve Sénégal. Qui a démontré de l'intérêt qu'ils ont pour la santé des populations. Dans le village, des déterminants de la santé que l'on pourra régler vraiment à travers une très bonne sensibilisation, notamment donc les cours d'eau que nous voyons derrière nous et que donc les enfants utilisent, les femmes utilisent donc pour
donc se baigner, mais également laver des habits, faire le linge. C'est important de faire une bonne sensibilisation contre des maladies. Effectivement, donc c'est une zone où nous avons une forte prévalence dans le pays à cause vraiment donc du fait que le fleuve longe donc cette partie donc de la région. Et nous avons donc aujourd'hui, d'après nos statistiques, presque un cas sur une consultation sur 4 aujourd'hui vraiment au niveau des postes de santé longeant le fleuve, d'accord, témoignent de symptômes de la bilharziose, notamment une hématurie parfois ou d'autres signes digestifs. C'est pour cela que c'est important de mener ces campagnes de sensibilisation, mais également de distribution de médicaments de masse pour justement lutter contre la maladie. Une campagne de sensibilisation dans laquelle les populations de Ndouloumadji Dembe, dans la commune de Nabadji-Civol, se sont fortement mobilisées. Carrefour très stratégique, très important, puis qui a une population vraiment très importante, et qui a d'autres villages et hameaux aux alentours. Il y a aussi un pont qui ensemble le Djamel, le fleuve de Djamel, qui fait l'ouverture sur le Danemayo. Donc vraiment, Ndouloumadji est un village, ou bien on peut qualifier d'une ville, parce qu'il y a au moins 10 000 habitants à Ndouloumadji. Donc vraiment, si nous pouvons avoir une amélioration au niveau des postes de santé, c'est-à-dire sur le plan de personnel, sur d'autres plans. Tout mettre en œuvre pour stopper la propagation de la bilharziose dans la région de Matam. Pour ce faire, cette campagne de prévention a comme cible 84 248 enfants âgés entre 5 et 14 ans. Politique à présent, une délégation de l'APR en tournée dans la zone sud du pays a rencontré les militants de Kolda. Les causes de leur défaite à l'issue de la dernière élection présidentielle et la restructuration du parti étaient au cœur des débats. Abdombo, porte-parole de l'APR, était de la partie. Je vous propose de l'écouter avec Abdoulaye Diallo. Nous sommes venus aujourd'hui à Kolda dans le cadre des missions de remerciement, de remobilisation et d'écoute de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, cette mission est dirigée par notre camarade, le président Abdoulaye Daouda Diallo, qui avait été désigné pour diriger cette mission, accompagné du porte-parole national de l'Alliance pour la République, M. Seydou Gueye, de Amadou Mansour Faye, qui est aussi ancien ministre, responsable et maire de Saint-Louis, accompagné aussi de El Hadj Malick Sarr du Luxar, accompagné des anciennes députées Ndeye Fatou Diouf et Marie-Thérèse Aïda Seck, mais aussi de notre camarade Abdoulaye Ndiaye, mais aussi l'ancien ministre d'État et directeur de cabinet politique du président Macky Sall à l'époque, le ministre d'État Augustin Tine, maire de Fandène et d'autres responsables. Nous sommes venus ici à Kolda et pour faire passer le message du président Macky Sall, président de notre parti, et le président Abdoulaye Daouda l'a dit, c'était d'abord pour remercier les responsables et militants de l'Alliance pour la République, mais aussi écouter ce que les responsables de toute la région ont dit, et nous avons entendu les jeunes, les femmes, les maires, les présidents de conseils départementaux, les responsables des femmes qui ont tour à tour expliqué le pourquoi aujourd'hui on a eu quand même une défaite aux élections, mais comment on doit travailler pour remobiliser notre parti, parce que c'est ça l'objectif de la mission, parce qu'il faut se dire qu'on a eu à perdre les élections présidentielles, mais l'Alliance pour la République reste un parti fort, reste l'un des premiers partis, sinon le premier parti au niveau national, et pour que cela puisse être perpétué, il va falloir faire des missions d'écoute, de remobilisation, mais aussi de remerciement aux militants. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Parlons de littérature à présent dans la main de Dieu. C'est le titre de l'ouvrage publié par Annie Colissané. La cérémonie de dédicace a eu lieu hier au Cercle Messe des officiers. Dans cet ouvrage, elle nous interpelle tous à une introspection dans nos relations avec les autres. Pour l'auteur, citant l'exemple de l'équilibre familial à sauvegarder et qui passe par l'amour et le respect. Mambiram Diouf, Ababakar Kamara pour plus de détails. Ouvrage pour exalter les relations humaines en cultivant des ondes positives, comme le rappelle si bien l'auteur, des écrits puisés au fond d'elle et qu'elle partage avec le public. Le genre littéraire ici, il s'agit bien d'un journal. Beaucoup disent que c'est un roman, parce que l'histoire est romancée. Et c'est un journal dans sa facture, la manière dont le texte est disposé, parce qu'on
raconte dès le début, au jour le jour, les événements. Et puis après, on fait des sauts dans le temps. Tous les chapitres ne sont pas datés, certains le sont, mais tous sont marqués d'un titre qui marque un moment fort dans ce passage de l'inconscience jusqu'à la résurrection. Le dévouement et le professionnalisme du personnel soignant mis en exergue malgré les travers des hôpitaux, qui dénoncent. Dire merci pour encourager les soignants, ça n'empêche pas que l'on pointe du doigt ce qui est mal fait. Mon objectif à moi n'était pas de montrer les travers de la gestion de nos hôpitaux. Ces travers existent. Mais il faut savoir qu'il y a partout des hommes et des femmes qui se battent pour que nos hôpitaux soient performants, pour que les malades y soient toujours bien accueillis et bien traités. Et il m'a plu de prendre sous cet angle-là notre relation avec les soignants, notre relation avec les hôpitaux. Pour Annie Kolissane, le bon développement des relations humaines permet de garder un équilibre dans l'interaction avec l'autre, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour la société. Quand une mère passe son temps à injurier son enfant, à lui faire croire qu'il n'ira jamais assez loin, à lui faire croire qu'il est mauvais, mais ne nous étonnons pas qu'il soit mauvais en définitive. Donc les ondes positives, il nous faut les cultiver. Dans La main de Dieu, des récits qui se succèdent, l'auteur s'exprime ainsi et touche les lecteurs par des mots parfois poignants. Birame Diouf, merci. Avant de clore cette édition, cette bonne nouvelle pour le basketball sénégalais avec le meneur de jeu Karim Mané qui recouvre sa nationalité sénégalaise, naturalisé canadien. Donc le joueur de basket qui a eu à évoluer sous les couleurs d'Orlando Magic en NBA et qui a joué cette année en Bulgarie, donc est éligible pour porter donc le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Cette année, donc, il était sur 21 points de moyenne, 7,9 de rebonds et 6 passes décisives. Karim Mané, donc, qui peut-être devrait être convoqué lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2025. La Fédération sénégalaise de basketball qui informe par ailleurs qu'un tournoi international de préparation va être organisé au mois d'août prochain à Dakar, un tournoi qui verra la participation de plusieurs équipes dont la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.